Madame, Monsieur, bienvenue sur Afro Info 243 sur le grand dossier d'actualité de ce mardi 24 octobre 2023. Nous sommes en République démocratique du Congo, des Tongo dans le Rutshuru, à Oicha dans le territoire de Beni, en passant par Kibumba dans le Nyiragongo en province du Nord Kivu. Nous allons brosser toute la situation sécuritaire de ce mardi 24 octobre 2023 dans ce grand dossier d'actualité. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs de partout où tu vas à travers le monde. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Afrique du Sud, vous êtes au Gabon, vous êtes en Angola, vous êtes à Kinshasa, capitale de la RDC, à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Bienvenue dans ce grand dossier d'actualité consacré à la situation sécuritaire qui prévaut dans la province du Nord Kivu. Les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda poursuivent des actes de terreur et de désolation dans la province du Nord Kivu, à en croire le gouvernement congolais. Le M23 a massacré au moins une cinquantaine de personnes à Tongo dans le territoire de Rutshuru en province du Nord Kivu. C'est bien sûr l'armée rwandaise qui est pointée du doigt. Ce sont des troupes rwandaises qui sont venues renforcer le M23 qui aurait commis ces massacres selon le porte-parole du gouvernement congolais. D'ailleurs, Kinshasa a même filmé des images des drones qui montrent des colonnes des troupes rwandaises sur le sol congolais. C'était d'ailleurs avant la prise des Kichanga par le M23 soutenu par le Rwanda. Donc tout porte à croire aujourd'hui que ce sont des militaires rwandais qui mènent des combats sur le sol congolais contre les patriotes Wazalendo, les volontaires pour la défense de la patrie. Outre ces affrontements qui ont eu lieu dans le Rutshuru, tôt le matin de ce mardi 24 octobre 2023, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues au nord de la ville de Goma, à Kanyamaoro ou encore à Kibumba dans le territoire des Nyiragongo. Selon les sources locales, les patriotes Wazalendo s'affrontent aux militaires rwandais sous la casquette du M23. Donc les fonds bougent encore au nord de la ville de Goma. Et cette fois, c'est l'armée rwandaise qui s'active, à en croire déjà les dernières images publiées par le gouvernement congolais. Et face à toutes ces atrocités, mesdames et messieurs, la société civile coordination provinciale du Nord Kivu demande au gouvernement congolais, demande au président Félix Tshisekedi de quitter cette position de cesser le feu qui va prendre bientôt une année que les FARDC ne sont pas en combat officiellement contre le M23 soutenu par le Rwanda. Selon la société civile, c'est un positionnement imposé à Kinshasa par l'EAC ou encore à la communauté internationale en vue de soutenir l'armée rwandaise qui mène des massacres sur le sol congolais derrière la casquette du M23. Donc, continuer à observer le cessez-le-feu pour la société civile du Nord Kivu. Ce serait une complicité dans ces massacres des civils. Imaginez encore une cinquantaine de civils tués, mesdames et messieurs, dans le territoire de Rutshuru. Donc cela s'ajoute au massacre des Bambo, des Kishiché, des Kizimba, d'un peu partout dans tous ces villages où le M23 a massacré des civils congolais. Aujourd'hui, les acteurs de la société civile, des mouvements citoyens, pense que c'est trop. D'ailleurs, le collectif des mouvements citoyens du Nord Kivu aujourd'hui est en train de faire un compte à rebours. Dans 2 jours, il y aura encore de nouvelles actions citoyennes pour exiger le départ de la force régionale de l'EAC, aujourd'hui qualifiée des complices et des passives lors de la dernière manifestation qui a été d'abord réprimée. Il y a un officier de la force de l'EAC qui avait affirmé que n'eût été la présence de la force de l'EAC, la ville de Goma serait déjà
prise, ce qui n'a pas bien résonné dans les oreilles des Congolais qui savent qu'ils ont une armée républicaine, une armée qui doit jouer son rôle régalien de protéger l'intégrité du territoire national congolais, de protéger les populations congolaises. Et la question que ces activistes se posent, quel combat jusqu'à présent un seul contingent de l'EAC a mené contre le M23 pour l'empêcher de prendre Kichanga par exemple, pour l'empêcher de prendre Kiwanja, pour l'empêcher de prendre Bunagana. Si ce ne sont que ces jeunes compatriotes qui ont résisté aujourd'hui, même si ils sont victimes de ces renforcements qui viennent du Rwanda en armement et en effectif, mais ils n'abdiquent pas. Ils sont toujours sur les différentes lignes de front, comme aujourd'hui, ils sont signalés donc au nord de Goma, c'est vers Kanyamahoro. Kanyamahoro, c'était le dernier verrou où se trouve la dernière position de l'armée congolaise. Après Kanyamahoro, vous êtes dans le Kibumba, c'est déjà le M23 qui est bien en place, bien installé. Pourtant, c'est une zone qui avait été cédée au contingent kényan de la force régionale de l'EAC. Et comme certains Congolais aujourd'hui sont en train de pointer du doigt aussi le Kenya comme un autre pays complice de ces malheurs de la population de la République démocratique du Congo, sachez quand même que le président kenyan William Ruto est le facilitateur dans ce processus de paix de Nairobi, aux côtés de Joao Lourenço, le président angolais, qui est aussi le facilitateur de la SADC, donc William Ruto, c'est le facilitateur de l'EAC, et Joao Lourenço, facilitateur de la SADC. Et les deux personnalités se sont retrouvées samedi dernier et ont insisté sur l'option du cantonnement des rebelles du M23 pour faciliter la restauration de la paix et de la quiétude dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais la question à se poser, c'est de savoir est-ce que le M23 va écouter cet appel de ces deux facilitateurs, le M23 qui tient à obtenir un dialogue avec le gouvernement congolais qui tient aussi mordicus à sa position radicale, celle de ne pas négocier avec le M23, comme l'a dit d'ailleurs. Il répondait à une question lors d'un briefing qu'il a co-animé avec Patrick Mouyaya. Christophe Lutundu, le ministre des Affaires étrangères, a bien dit qu'on ne saurait pas empêcher à un Congolais courageux, engagé, qui veut défendre sa patrie, à ne pas le faire. Là, il répondait aux questions de l'activisme des Wazalendo aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas vraiment interdire à un Congolais qui s'élève, qui prend le courage d'aller défendre son pays. Voilà donc pourquoi les Wazalendo sont aujourd'hui aussi nombreux que ça. Il y en a qui sont en train de venir d'un peu partout pour défendre l'intégrité de la RDC, défendre le sol congolais. Mais c'est un rôle, bien sûr, que les FARDC devraient jouer, mais qui sont dans un positionnement de cesser le feu. Mais jusqu'à quand, mesdames et messieurs, il y a le chef d'état-major général adjoint des FARDC chargé des opérations et des renseignements, Itali Gonza Jacques, qui séjourne au Nord Kivu. Il a effectué une mission de terrain hier dans le territoire de Massissi pour rassurer la population qu'il y a des erreurs qu'il faudra corriger et que l'option des fonds n'est pas écartée. Donc les FARDC sont là comme une armée régalienne, une armée républicaine qui doit se prendre en charge parce que la RDC est en train de se débarrasser déjà de la MONUSCO. Le départ accéléré de la MONUSCO sera une réalité d'ici le 31 décembre 2023. Et avant d'ailleurs le départ de la MONUSCO, la force de l'EAC devrait déjà partir d'ici le 8 décembre 2023 à l'expiration de son mandat, parce que la communauté internationale qui a accusé aujourd'hui par la société civile, les forces vives, l'EAC, ce sont des organisations bien sûr auxquelles la RDC fait partie, mais n'ont pas un quelconque droit d'imposer à un pays souverain la présence d'une force dont la population ne veut plus, dont le gouvernement ne veut plus. Voilà pourquoi aujourd'hui la question devient très pertinente, très sensible, et tout le monde voudrait
en tout cas du départ de cette force de DAC, parce que c'est inacceptable que Bunagana soit toujours contrôlé par le 23 après autant des mois. Aujourd'hui, on va vers 2 ans. Kiwanja, retour au centre, aujourd'hui Kichanga, qui est encore passé sous contrôle du M23 après autant d'efforts de ces jeunes volontaires pour la défense de la patrie, ces jeunes Wazalendo qui reçoivent d'ailleurs vos soutiens à travers même des contributions, parce que tous les Congolais se disent aujourd'hui ce sont nos frères, ils viennent de nos familles, de notre communauté, et ils se sont donnés corps et âme, ils ont accepté d'abandonner leur confort des familles, d'abandonner leur maison, leur lit pour aller dans la forêt, dans la brousse, de jeunes garçons comme de jeunes filles qui acceptent aujourd'hui de se sacrifier pour la République démocratique du Congo. Donc ils méritent l'accompagnement de tout le peuple congolais, et cela en tout cas doit se faire de manière ouverte. Ce n'est pas à cacher. Si un Congolais veut soutenir son compatriote qui a décidé de quitter son confort familial pour aller combattre l'ennemi de la République, l'ennemi de la République est bien connu aujourd'hui, qui est le Rwanda, c'est l'armée rwandaise. Des images le démontrent, des images filmées, des images des drones qui ont montré des colonnes des militaires rwandais, des troupes rwandaises qui viennent en République démocratique du Congo pour un projet peut-être belliqueux, je ne sais pas, des balkanisations, pour mener une guerre des prédations. La RDC restera une et indivisible, peu importe la longueur de la nuit, le soleil va finir par apparaître et tout le peuple congolais est confiant aujourd'hui. Voilà donc, mesdames et messieurs, la situation des fronts à ce qui concerne les affrontements entre le M23 et les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, communément appelée Wazalendo. Donc les combats ont éclaté depuis tôt le matin de ce mardi 24 octobre 2023 au nord de la ville de Goma, et les jeunes sont en train de se battre pour empêcher à l'ennemi de progresser, d'avancer vers la ville de Goma, pour éviter que l'histoire ne se répète. Bien sûr, peut-être des contingents kenyans de l'EAC à Kimbumba n'a pas su le permettre malgré sa complicité, mais tout est possible parce que le M23 a repris Kichanga. Pourtant, alors que les militaires burundais du contingent burundais de l'EAC étaient sur place, donc la présence des Burundais, des Kenyans, de l'Ouganda, voilà, dans l'EAC n'effraie pas le M23. Par contre, cela regardit ce mouvement parce que il y a des contingents aujourd'hui qui seraient complices même du M23, soutenus par le Rwanda. Voilà, mesdames et messieurs, la situation donc, de ce mardi 24 octobre 2023. Ce qui est encore à déplorer, c'est le massacre de plus ou moins 23 civils par l'IDF à Ouicha dans le territoire de Bénin. Hier, c'est après un autre massacre d'au moins 3 civils, toujours dans cette région. Et voilà, donc c'était à Mamové, toujours dans le territoire de Béni. Donc l'IDF reste aussi actif dans cette partie du Nord Kivu. Nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, dites-nous ce que vous pensez en commentaire de cette demande, surtout la société civile du Nord Kivu, qui voudrait que les FARDC quittent ces positionnements inoffensifs pour mener des offensives, quitter d'ailleurs tous ces engagements imposés par l'EAC, cesser le feu, je ne sais pas, trêve, alors que le 23 se renforce des militaires rwandais. Aujourd'hui, le gouvernement congolais reconnaît que c'est l'armée rwandaise qui a massacré une cinquantaine de civils. Le gouvernement congolais a même publié des images. Vous allez voir déjà cette image-là, c'est en photo. Mais c'est grave, mesdames et messieurs, ce qui se passe aujourd'hui dans la province du Nord Kivu. La situation est en train d'aller de mal en pire. Alors que les Wazalendo commençaient déjà à donner une lueur d'espoir, il y a des renforts de taille, des renforts drastiques de l'armée rwandaise. Alors c'est le moment que l'armée congolaise aussi agisse, parce que ça va être l'armée rwandaise maintenant contre l'armée congolaise. Si c'était deux rébellions,
ou une coalition des rébellions et une coalition M23 RDF aujourd'hui, mais non. Le peuple congolais voudrait aussi voir les FARDC s'engager contre cette armée rwandaise qui vient menacer l'intégrité du territoire national congolais. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames et messieurs? Et surtout, nous rendons des hommages vibrants à tous ces jeunes Wazalendo qui n'abdiquent pas, qui ne reculent pas, qui sont toujours engagés, qui se disent nous n'allons pas laisser le M23 encore pénétrer vers la ville de Goma. C'est pourquoi il y a des combats dans le Nyiragongo. Ces jeunes qui se disent, même si vous avez repris Kichanga, nous sommes toujours aux alentours dans des collines et nous allons toujours mener des combats pour encore vous déloger de là. Ce sont des jeunes à encourager et hommage à tous ces compatriotes congolais qui ont perdu la vie, qui ont été sauvagement et lâchement abattus par des militaires rwandais qui sont entrés sur le sol congolais. Voilà donc, mesdames et messieurs, pour ce grand dossier de ce mardi 24 octobre 2023. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. Laissez-nous un j'aime avant de quitter la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243. Si vous ne l'avez pas encore fait, il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification, cliquez sur toutes pour ne manquer aucune de nos prochaines productions. À très bientôt pour un autre grand dossier d'actualité ou une émission critique actu avec beaucoup de détails et avec des experts comme invités. Mesdames et messieurs, portez-vous bien. À très bientôt.